Nous arrivons à notre deuxième présentation. J'inviterai M. Régent Vermette à venir nous rejoindre à l'avant. Accompagné de M. Denis Bois. M. Denis Bois est administrateur au Temple. C'est lui qui va faire la présentation de M. Régent Vermette. Donc, à vous la parole. Bonsoir. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter la carrière de Régent. Donc, producteur de porc et de grande culture à Saint-Simon, en Montérégie, Régent Vermette est un gestionnaire agricole exemplaire. Dès son plus jeune âge, il s'est investi dans le travail de la ferme laitière, à la ferme laitière familiale et a démontré un remarquable esprit d'initiative en reprenant le contrat de production de concombres lorsque ses frères ont choisi de travailler ailleurs. À seulement 16 ans, il a eu l'idée de produire des porcelets. Le virage vers la production porcine débute chez les Vermette. Au fil des années, Régent Vermette a pris des décisions importantes en cessant la vente de cochettes en 2002, puis en abandonnant la vente de sujets reproducteurs en 2005. Afin de se concentrer pleinement sur la production de porcs commerciaux. Innovateur, il a modifié ses techniques d'élevage pour passer au sevrage hâtif sur 3 sites au début des années 90, ce qui lui a permis d'atteindre un haut niveau sanitaire. Il devient ainsi la première ferme indépendante à faire le saut vers ce type de sevrage en tout plein, tout vide. En 2009, il a adopté l'élevage en bande aux 4 semaines, améliorant ainsi la santé du troupeau et les conditions de travail des employés. Aujourd'hui, son entreprise compte 1500 truies, produisant plus de 37 000 porcs par an, dont 70 % sont engraissés dans ses installations et 30 % chez des contractants. Sous son leadership, la ferme passe d'une petite exploitation à une entreprise en croissance, mettant l'accès sur l'innovation et l'amélioration génétique pour obtenir des résultats techniques et économiques supérieurs. Sa planification budgétaire minutieuse, son suivi rigoureux des stocks et son attention aux coûts de production contribuent à la rentabilité de son exploitation. Régent Vermette est reconnu pour son approche rigoureuse et méticuleuse dans toutes les facettes de son entreprise, ainsi que pour ses engagements envers l'amélioration génétique et l'innovation. Son expertise et son travail acharné dans le domaine de la production porcine lui ont valu une reconnaissance professionnelle en devenant membre du conseil d'administration de la Société des éleveurs de porc du Québec en 1982, dont il a été président en 1987. Plus tard, en 1995, il a siégé au conseil d'administration du Centre d'insémination porcine du Québec en tant que sélectionneur élite, contribuant à l'amélioration de la génétique porcine dans tout le Québec. Il participe à des projets visant à améliorer la génétique, la biosécurité et la fiabilité des livraisons de semences de qualité. Régent Vermette est également un fervent défenseur de la filière porcine coopérative, dont il a été président pendant 10 ans, de 2012 à 2022. Sous son leadership, la filière a généré plus de 130 millions de dollars de bénéfices pour ses membres et de multiples projets ayant un impact positif pour tous les acteurs du secteur voient le jour sous sa présidence. Il est fier d'avoir participé activement à la création et à la mise en opération des fermes boréales, un projet ambitieux visant à fournir des porcelets de haute qualité génétique et sanitaire à ses membres. Il œuvre pour améliorer la communication entre les différents maillons de la chaîne de la production porcine. En 2016, Régent Vermette rejoint le conseil d'administration de Solio Groupe Coopératif, apportant ses connaissances et son expertise en agriculture, en particulier dans la production porcine.
Il est également nommé au conseil d'administration du Centre de développement du port du Québec en 2017 et en devient président en 2018. Durant son mandat, il travaille à mettre à niveau la gouvernance du Centre de recherche et développement du CDPQ, ainsi qu'à la construction d'une ferme de recherche et de formation de 600 truies à Armand, dans Bellechasse. Il réussit également à conclure l'acquisition du Centre d'insémination porcine du Québec avec d'autres partenaires en production porcine. Régent Vermette s'est également impliqué dans sa communauté tout au long de sa carrière en étant conseiller municipal et en organisant des événements pour rapprocher les producteurs de porc et les consommateurs. Il a été décoré de la médaille d'or de l'Ordre national du mérite agricole et a reçu des hommages pour son engagement et ses réalisations dans la filière porcine. Aujourd'hui, bien qu'il soit presque à la retraite, Régent Vermette continue de siéger au conseil d'administration du CDPQ et du CIPQ, laissant une marque indélébile sur l'agriculture québécoise et la production porcine. Son leadership, son engagement et sa quête constante d'excellence en fait de lui un bâtisseur et un modèle pour tous les acteurs du secteur agricole. Merci, M. Vermette, pour votre dévouement pour le développement de l'agriculture québécoise. Félicitations. Donc, félicitations. Merci, M. Bois. Maintenant, j'inviterai M. Richard Ferland de Solio Groupe Coopératif ainsi que M. le Président, M. Damien Lemire, pour le dévoilement de la photographie souvenir. En attente, dans le coin gauche, j'aimerais ça que vous vous prépariez à venir à l'avant. Mme Julie Desbiens, M. René Gagnon, M. Daniel Gobeil, Mme Martine Giguère et M. Martial Lemire pour la remise des autres prix. Donc, roulement de tambour. Pour montrer qu'on est solidaire. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. J'inviterai Mme Julie Desbiens à venir à l'avant pour présenter le laminé souvenir à M. Vermette. J'invite à présent M. René Gagnon du Mouvement des Jardins pour remettre une plaque souvenir à M. Vermette. Merci, M. Gagnon. À présent, j'invite M. Daniel Gobeil, des producteurs de lait du Québec, à venir remettre un certificat honorifique à M. Vermette. Maintenant, j'inviterai Mme Martine Giguère à venir remettre, l'Ordre des agronomes du Québec à venir remettre l'épinglet de souvenir à M. Vermette.
Merci beaucoup. Donc, encore une fois, nos hommages au nouvel élu du Temple, M. Régent Vermette. À présent, j'inviterai, M. Vermette est accompagné de sa conjointe, Mme Maryse Gagné, et je demanderai de venir nous rejoindre à l'avant pour recevoir des fleurs de la part de M. Martial Lemire d'Agropur Coopérative. Donc, je vais venir ici à l'avant. Donc, merci beaucoup. Réaccompagnons M. Vermette et Mme Gagné à vos places, s'il vous plaît. Puis encore là, M. Vermette est accompagné de plusieurs de ses parents, donc amis, enfants, parents. Donc, j'inviterai à vous lever les amis de la famille Vermette, s'il vous plaît. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. C'est plaisant de voir la solidarité aussi encore dans la famille. Donc, merci bien. Et aussi, j'aurai un message de remerciement de la part de M. Vermette qui s'intitule comme suit. Ce soir, c'est un immense honneur pour moi d'être admis au Temple de la renommée de l'agriculture du Québec. Merci à l'organisation du Temple et à son comité de sélection d'avoir retenu ma candidature et de me permettre aussi de rejoindre des gens qui, par leur engagement, ont participé à l'évolution de l'agriculture québécoise. J'en suis très fier. Je voudrais remercier le Centre de développement du porc du Québec, son directeur général, M. Jacques Fauché, ainsi que son conseil d'administration de m'avoir proposé de présenter ma candidature. Comme à son habitude, le personnel du CDPQ a fait un travail remarquable pour recueillir toute l'information nécessaire afin de compléter les documents requis. Au début de ma carrière, je me suis vite rendu compte que travailler en groupe portait beaucoup plus loin. En nous associant avec nos parents, mes frères et moi, nous sommes partis d'une agriculture traditionnelle à une entreprise familiale d'envergure, productive et innovante. Nous étions une équipe extraordinaire qui nous a menés à l'excellence. C'est ainsi que nous avons pu recevoir les grands honneurs de l'Ordre national du mérite agricole avec rien de moins que la médaille d'or et d'être décoré commandeur de l'Ordre. Merci à mes enfants qui, dès leur jeune âge, ont accepté de participer aux travaux de la ferme. Peut-être qu'il n'y avait pas trop le choix. Ils forment maintenant la relève, donc j'en suis très fier. Mon neveu s'est joint à eux et ensemble, ils assureront la continuité de l'entreprise avec leurs propres objectifs. Mes implications, oui, ont été nombreuses et toujours faites dans le but d'améliorer la situation de l'ensemble. Je tiens à remercier tous les gens qui m'ont fait confiance en me nommant sur différents conseils d'administration, dont le SEPQ, le CIPQ, le CDPQ et la filière porcine coopérative de Solio Groupe Coopératif, pour ne nommer que ceux-là. Toutes ces implications m'ont permis de rencontrer plusieurs personnes qui avaient les mêmes convictions que moi. L'avancement de l'agriculture, rien de moins. À travers ces organismes, j'ai beaucoup donné, mais j'ai reçu davantage. Un grand merci à mon amoureuse Maryse pour m'avoir supporté autant en entreprise que dans mes nombreuses implications. Tu as toujours été attentive et présente, tant pour la préparation à différentes rencontres ou simplement à me soutenir lors de différentes décisions. Merci. Je suis heureux et fier de ce que j'ai pu apporter au développement de la production porcine québécoise. C'est un secteur très exigeant qui m'a apporté de grandes satisfactions. Aujourd'hui, le secteur de la production porcine passe des moments très difficiles, mais je suis convaincu que la filière saura sortir de cette crise en se repositionnant pour le futur.
Merci encore à l'organisation du Temple. Merci à vous tous d'être présents ce soir et bonne fin de soirée de la part de Régent Vermette. Félicitations, merci. Bonjour, mon nom est Régent Vermette. Je suis producteur agricole dans la belle région de Saint-Hyacinthe, tout précisément à Saint-Simon. Nous sommes en production porcine et de grandes cultures, donc le maïs, le soya et puis les céréales. Je suis présentement associé avec 3 de mes enfants et un neveu. C'est eux présentement qui ont la direction de l'entreprise. Je poserai la question peut-être très classique de la soirée. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ce soir et d'être reconnu à le temps de la renommée? Je veux dire, c'est l'ensemble, de fin de compte, de la carrière. C'est sûr que j'ai commencé très jeune à être impliqué. Au début, on était producteur, on était sélectionneur dans la production porcine, sélectionneur de race. On y était bien impliqué au Congrès du sport et ces choses-là. J'ai été bien impliqué aussi au Centre d'insémination artificielle du Québec aussi. Mais c'est toute la somme de ces implications-là, fin de compte, que je crois qui fait ma nomination ce soir, ma candidature. Vous avez quand même eu votre lot de reconnaissance au cours de votre carrière. Qu'est-ce qui fait, je repose un peu la question un peu différemment, qu'est-ce qui fait que celle-ci se démarque ou est spéciale par rapport aux autres? C'est sûr qu'elle se démarque par rapport aux autres parce que c'est l'ensemble de la carrière. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 1786, j'ai été nommé commandeur de l'Ordre national du mérite agricole parce que la ferme familiale, nous avons remporté la médaille d'or. Mais celle-ci, en fin de compte, c'est la somme de l'ensemble de toute la carrière. Je pense que c'est bien méritoire. On vous décrit comme un entrepreneur redoutable. Je ne sais pas si le mot est juste et si vous l'acceptez, mais j'ai entendu une histoire de votre jeunesse par rapport à des concombres, des porcelets. M'expliquer un peu cette histoire? Ouais. Redoutable, le mot est fort. Je pense que je suis un entrepreneur un peu visionnaire. J'ai commencé très jeune en affaires parce que j'avais 14 ou 15 ans, en fin de compte, quand j'ai repris la culture au cocombe. J'ai démarré aussi la production porcine à l'entreprise avec des jeunes cochettes. J'ai tout le temps été visionnaire un peu, comme je disais tantôt, puis j'ai tout le temps été aussi à l'affût des nouvelles choses. J'ai tout le temps aimé participer en groupe pour améliorer la situation de l'ensemble du groupe que je représentais. Je pense que c'est ça qui est la base de ma carrière. À quel point est-ce que vous croyez que la recherche et l'innovation jouent un rôle clé dans le développement de la filière porcine au Québec et aident à en assurer un peu la pérennité? Oui. C'est pas une filière qui est facile en ce moment. Est-ce que vous pensez que justement la recherche et l'innovation, ça passe par là, la pérennité de la filière porcine? Oui, sûrement. La recherche passe par là. Même il y a plusieurs années, j'ai participé à la création du Centre de développement du porc en étant bien impliqué à la Société des éleveurs de porc qui était le regroupement des reproducteurs. Et puis en 2018, je suis devenu président du Centre de développement du porc. On a un peu remodelé la gouvernance parce qu'il y avait des attentes ministérielles pour modifier ça. Mais en bout de ligne aussi, on a bâti une ferme de recherche à Arma, une ferme de 600 truies de recherche qui est un peu, je vais dire, unique, pas sur la planète, mais c'est quand même unique, une ferme si grande que ça pour faire de la recherche porcine. Selon vous, quels sont les défis qu'auront à relever la filière porcine dans les prochaines années? Ça, c'est une bonne question. Comme je le disais, on a réussi dans le passé à remonter plusieurs crises parce que c'est dans notre domaine, ça n'a pas tout le temps été facile, mais il reste quand même qu'on en sort grandi. Puis je pense que ceux qui sont présentement à la décision, je pense qu'on va en sortir grandir tout ça avec une restructuration en profondeur parce que je pense qu'on est dans une croisée de chemin, que l'exportation n'est peut-être pas le grand véhicule qu'on avait il y a 20 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il faut réorienter notre façon de faire. Excellent. Merci beaucoup, M. Vermette. Passez une très belle soirée. Bien, merci à vous.